Ils étaient des centaines à rendre hommage à la victime juive tuée lors des attaques du week-end à Copenhague. Dan Uzan, 37 ans, avait été tué d'une balle dans la tête alors qu'il montait la garde devant la synagogue. L'occasion également pour les juifs danois présents de rejeter les appels à immigrer en Israël. Menace sur les élections au Nigeria de la part de Boko Haram. L'organisation terroriste promet de tout faire pour empêcher le bon déroulement du processus électoral. De l'autre côté de la frontière, au Niger, au moins 20 personnes sont mortes hier suite à une bombe larguée d'un avion non identifié. Les victimes assistaient à une cérémonie funéraire. L'affaire révélée par le journal Le Monde était déjà connue. Elle fait désormais l'objet d'une information judiciaire pour abus de biens sociaux, complicité et recel. En cause, 3 voyages de Nicolas Sarkozy en jet privé, pris en charge par la société de l'ami de l'ancien président de la République, Stéphane Courby. Les 3 déplacements auraient coûté 330 000 euros. La Cour de cassation annule l'autorisation d'extradition vers l'Argentine de Mario Alfredo Sandoval. L'ancien policier est accusé d'avoir été un tortionnaire durant la dictature militaire argentine. L'affaire n'est cependant pas terminée. Elle est renvoyée devant la Cour d'appel de Versailles pour un nouvel examen. Une pêche miraculeuse. Des plongeurs découvrent 2000 pièces d'or au fond de la mer. La scène se passe en Israël, dans le port de Césarée, et il s'agit du plus important trésor numismatique jamais mis à jour dans le pays. Les pièces âgées de 1000 ans sont dans un excellent état de conservation.